Alain Duc, vous êtes le porte-parole de la Marche mondiale pour la paix et la non-violence. Et c'est à ce titre que le Parti humaniste vous a demandé de conduire la liste, la force de la non-violence, pour les élections européennes de juin 2009. Oui. Mais pourquoi une liste, la force de la non-violence? N'y a-t-il pas déjà assez de listes? Cette liste a pour but d'abord de rompre le silence. Nous voulons informer la population de l'urgence du désarmement nucléaire, du retrait des troupes étrangères des territoires occupés et du désarmement progressif et proportionnel de l'armement conventionnel. En France, le gouvernement reste crispé sur sa force nucléaire et surtout il reste à la botte du complexe militaro-industriel et c'est pour ça que les médias ne nous informent pas des dangers réels. Nous voulons briser ce tabou en nous présentant. Mais votre message est vraiment alarmiste. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème maintenant? Il y aurait un problème maintenant à cause de la prolifération nucléaire. Il y a près de 40 États qui sont en mesure de se doter de l'arme nucléaire d'ici une dizaine d'années. Or, aucun de ces pays n'est à l'abri d'un vol de matériel nucléaire. D'ailleurs, Barack Obama, à Strasbourg, récemment, l'a encore signalé dans une de ses interventions. Mais n'êtes-vous pas en train de discréditer la démocratie en détournant les élections sur une cause qui n'a rien à voir? 86% de la population française est pour le désarmement nucléaire. Alors, de quelle démocratie parle-t-on quand quasiment aucun député, aucun média n'évoque même le sujet? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis avant de construire un nouveau missile, le M51? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis avant de construire un 4e sous-marin nucléaire? Est-ce qu'on nous a consulté avant de violer un traité international, le traité de non-prolifération nucléaire, qui engage notre pays face à la communauté internationale à réduire son arsenal nucléaire? Et si la France ne respecte pas ses promesses, pourquoi les autres pays devraient tenir leurs promesses? Bon, alors vous dénoncez le manque de démocratie, mais vous, comment vous allez vous faire entendre? En nous présentant aux élections et en utilisant la campagne audiovisuelle à laquelle nous avons droit pour informer la population. Mais en utilisant ce recours, n'allez-vous pas fausser le résultat des élections et diviser l'électorat? L'électorat, comme vous le dites, a le droit de choisir la liste qui correspond à ses aspirations. Or, notre liste est la seule avec laquelle il peut s'exprimer en faveur de la paix et de la non-violence. Le 7 juin, votez pour la force de la non-violence.